Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter le tarot de Giger, donc le Giger Tarot qui est aussi connu sous le nom du Baphomet Tarot, puisque à la base c'était le nom original qui finalement n'a pas été gardé, mais on peut quand même le retrouver appelé ainsi dans certaines éditions. Donc là il s'agit de l'édition américaine, puisque ce tarot est sorti dans plusieurs pays, notamment les États-Unis. Donc il y a une version américaine, il y a une version française également, et une version allemande. Donc à chaque fois, il y a eu des éditions collector avec un livre. Là, par exemple, il y a un livre, parce que c'est l'édition collector, et il y a également un poster. Donc l'édition collector française, je la possède et il faudra que je fasse une review aussi prochainement. Elle a effectivement aussi le côté collector, c'est parce qu'elle a la tranche argentée. Elle a un petit livre qui accompagne le jeu. L'édition collector allemande que j'ai eue entre les mains également, mais que je ne possède plus, et c'est pareil, c'est une édition qui possède un très 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 gros livre et également un poster. Il me semble même qu'il y a un CD, il y a une édition avec un CD. Donc là, on va s'intéresser aujourd'hui à l'édition américaine, qui, comme je le disais, est composée d'un livre, voilà, un livre qui fait tout de même 223 pages, donc c'est un livre assez épais, qui est sorti en 2000 et qui est donc écrit en anglais. Donc là, voilà, ils expliquent From Baphomet to the Diger Tarot. Donc, puisque le tarot s'appelait Baphomet à la base, et finalement, ils ont gardé le nom de l'artiste uniquement. On a des méthodes de tirage au début du livre. Et ce qui est assez intéressant dans le livre, c'est que pour chaque carte du tarot qu'on connaît actuellement, il y a la carte originale qui a servi de base, puisqu'à la base, l'artiste a créé un oracle qui s'appelait, c'est mentionné ici, qui s'appelait Oracle of the Underworld. Donc ça n'a pas été gardé, mais dans le livre, on peut retrouver les cartes. Voilà, pour chaque carte, on retrouve donc The Magician, et là on a la carte originale, euh, avec donc un texte sur la carte où ils expliquent un peu comment elle est construite, et ensuite on a l'interprétation donc pour les femmes, avec la carte inversée, et pour les hommes, avec la carte inversée. C'est la première fois que je vois un livre, ou du moins un livret d'interprétation qui fait vraiment la distinction entre les hommes et les femmes. Donc c'est plutôt intéressant. Et donc pour chaque carte, on a donc le même principe. Donc c'est pour les 22 cartes, puisqu'il y a 22 cartes majeures uniquement. Il n'y a pas les mineures. On a donc toutes ces interprétations. Et donc dans le coffret, on peut trouver également un poster. Donc je ne vais pas le déplier parce qu'il est très grand. Mais voilà, c'est un poster qui reprend illustration. Cette illustration. Et bien sûr le jeu. Alors ça c'est l'arrière du jeu, des cartes. Très beau, beaucoup de détails. Alors cet artiste a travaillé notamment pour, comment dire, il a réalisé les monstres de la franchise Alien. Donc on peut bien retrouver son travail dans le tarot. C'est un art vraiment très organique et mécanique à la fois. Donc ça peut être assez dérangeant quelquefois, c'est très sombre, particulier, mais c'est vraiment
Vraiment très beau. Enfin, moi, je trouve ça vraiment très beau, très spécial. Artiste qui est décédé malheureusement il n'y a pas très longtemps, il y a quelques années. On retrouve vraiment son travail. Voilà, on reconnaît bien son travail par rapport au film Alien. Et comme je disais, vraiment un côté organique et métallique à la fois. On a l'impression d'être dans une sorte de vaisseau spatial futuriste, mais en même temps très ancien, avec du métal très lourd et que les corps se mélangent, euh, se mélangent au matériel du vaisseau en question. Voilà. Les cartes, elles sont de bonne qualité, c'est-à-dire que comme elles sont très grandes, d'habitude, des grandes cartes ont tendance à plier facilement. Celles-ci, non. Elles sont vraiment de très bonne qualité. Et ce que j'apprécie particulièrement dans cette édition américaine, qu'on ne retrouve pas dans les autres éditions, c'est qu'il y a un... Je ne sais pas vraiment comment expliquer, mais les cartes ont un effet brillant. Ça donne presque un effet irisé. Et ce qui fait ressortir vraiment le côté argenté de la carte et le noir. C'est pas un brillant glossy hein, qui aurait, je pense, gâché le travail de l'artiste, mais plutôt un brillant léger. Et on peut presque sentir l'impression sous les doigts, ce qui n'est pas le cas, hein, puisque les cartes sont protégées, donc il n'y a pas de risque à ce niveau-là. Mais ça donne cet effet-là, comme si on pouvait sentir la peinture, l'encre sous les doigts, et c'est vraiment très joli. Et cet effet-là, on le retrouve pas dans les cartes ni françaises ni allemandes. Donc je pense que les cartes sont les plus belles. Les cartes américaines sont les plus belles, je pense. N'hésitez pas à aimer ma vidéo et bien sûr, comme d'habitude, à suivre ma page YouTube, ma chaîne YouTube pour être averti des prochaines vidéos. À bientôt!